52 États se sont donné rendez-vous à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour le 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne. Du 3 au 5 octobre 2021, les décideurs des hauts niveaux dans le domaine de l'aviation vont explorer les meilleures opportunités d'asseoir les fondements solides des collaborations en matière de renforcement des capacités pour la sécurité et la sûreté en général, ainsi que pour l'apprentissage et le développement spécifique en matière de sécurité aérienne. La République démocratique du Congo est valablement représentée à ces assises par le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, Chérubin Okende, qui a pris la parole du haut de la tribune. Avant toute chose, je voudrais transmettre les salutations chaleureuses et amicale de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à son Altesse Cheikh Ahmed bin Saïed Al Maktoum. Le président de la République démocratique du Congo félicite son Altesse d'avoir accepté de patronner l'organisation de ce 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne dans ce prestigieux cadre de l'hôtel Marriott Marquis de Dubaï. This prestigious setting of Marriott Hotel in Dubai. Cette rencontre est présidée par le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Juan Carlos Salazar, a permis à Chérubin Okende d'exposer les efforts que fournit la RDC pour se conformer aux normes internationales. Our government is taking this opportunity. La République démocratique du Congo saisit cette si belle opportunité pour répondre à des questions brûlantes de son secteur aérien où la sécurité et la sûreté de l'aviation civile demeurent des préoccupations face auxquelles elle ne cesse de fournir des efforts pour se conformer aux normes internationales. Au regard du danger rencontré dans l'exploitation de toute activité aérienne et face à la menace que révèlent ces secteurs, l'attitude de notre gouvernement pour les identifier est très déterminante. La RDC, avec tous ses potentiels, voudrait surmonter ces 3 barrières qui sont la technologie des pointes, la formation du personnel, la réglementation. Ainsi, en participant à ces assises, la République démocratique du Congo entend découvrir les récents défis de sécurité et sûreté, les solutions innovantes ainsi que les meilleures pratiques préconisées selon les annexes 17 et 19 de l'OACI. Après l'ouverture du symposium, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements a eu une séance de travail avec le secrétaire général de l'OACI. Chérubin Okende a plaidé pour l'accompagnement de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans les efforts du pays qui tient à sortir de la liste noire de l'Union européenne. Plaidoyer accepté, l'application du gouvernement congolais étant visible, Juan Carlos Salazar a promis de faire intervenir le bureau régional de l'OACI pour faire aboutir le processus de la sortie de la République démocratique du Congo de la fameuse liste noire de l'Union européenne. La question de mélanger la gestion des aéroports et la